Alors, quelle est la place de la belle famille dans le couple? C'est la thématique de ce jour. On commence le lundi avec les affaires de famille parce que je me suis rendu compte que la famille, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Il y a beaucoup de choses nocives, il y a beaucoup de choses aussi positives pour certaines familles. Donc, on commence avec les belles familles. Dans la semaine, on parlera également de la famille nucléaire. Et aujourd'hui, on se pose la question de savoir, lorsque un couple est ensemble, quelle est la place de la belle famille? Alors, Karine, à ton avis, là on est dans l'idéal, hein? On n'est pas encore sur le terrain. Toi, quand tu vois un couple, il y a les belles familles, tu te dis, la place de la belle famille devrait être laquelle? On est dans l'idéal. L'idéal. Moi, Bah je ne suis oui. pas dans l'idéal. Hein. Tu veux qu'on entre en plein dans ce qui se passe sur le terrain? D'accord, vas-y alors. Il y aura forcément une fille sur le plateau qui donnera Il y a des l'idéal. rapports très limités avec la famille, la belle famille, rapports restreints. Vraiment, ils sont là-bas et toi, tu es ici. Pour rester poli avec les beaux-parents. Et il faut tenir les beaux-frères et les belles-sœurs très à distance. Ouais. Ça, c'est ce que je peux dire. Donc en gros, ils n'ont pas de place. Parce que dans ce que tu décris, ils n'ont carrément pas de place dans les le couple. beaux-parents, oui. Mais beaux-frères, belles-sœurs, tout ce qui gravite autour de ça, vraiment, ils sont là-bas et toi, tu es ici. C'est mieux comme ça. Il faut éviter je veux dire quoi, cette proximité avec les membres de la belle famille. Parce que vous voyez, il y a des familles dans lesquelles tu entres. Comme il y a d'abord trop de filles même qui ne sont pas allées en mariage dans la famille. Là. Donc elles vont te créer trop de problèmes. Elles vont te chercher trop de problèmes, elles vont vouloir te provoquer tout le temps. Je sais pas, peut-être si tu es parti chercher leur petit Paul Biya, ou je sais pas, elles vont voir que toi tu es venu marier la reine de leur frère. Donc du coup, tu ne seras pas la bienvenue. Même si à un moment, on va surfer sur une hypocrisie ambiante, tu sauras que c'est pas ta famille, que tu n'es pas chez toi. Donc c'est un peu ça, malheureusement. Il est vrai qu'il existe aussi des belles familles qui sont accueillantes. Oui, c'est-à-dire tu arrives Ce n'est que là-bas et l'accueil puis... aussi. Oui, on t'accueille et on te prend comme un enfant de la famille. On te traite comme tel. Je sais pas, ça existe peut-être à 30%, 40%. Mais la plupart du temps, il faut vraiment avoir des rapports mesurés avec la belle famille. Parce que la belle famille a toujours tendance à trop s'impliquer dans les affaires de couple, que ce soit du frère, que ce soit de la sœur, surtout quand c'est le frère, surtout quand c'est un homme qui a plusieurs sœurs là, ou alors vraiment ses sœurs même, elles n'ont même Ou pas de quand c'est vie, l'enfant unique. elles sont comme ça, oui, le fils unique, alors vraiment là-bas c'est un autre débat, vraiment, là tu combats un peu, tu combats même la mère du concerné. Parce que si c'est compliqué, moi, honnêtement, moi, je conseille aux gens d'avoir des rapports mesurés avec la belle, tout ce qui est belle famille. Moi, je vois rien de bon dans ça. Donc, du coup, c'est cela que restons polis. S'il y a un événement, on se rencontre. Si je peux pas être là, tant pis, l'événement aura toujours lieu. Donc Ça reste comme des connaissances. Oui, moi. Parce que la connaissance, La belle on famille, se connaît. la belle famille comme la famille, là. Alors, Même comme il est souvent recommandé d'avoir quelqu'un avec qui on s'entend dans la belle famille. C'est tu vas alors toujours choisir recommandé. qui? Hein? Tu vas choisir qui Non, parmi? ça c'est ce qui est recommandé. Hein. Mais moi, honnêtement, ça ne me sert à rien. Donc, mais il est recommandé quand même d'avoir un indique dans la belle famille qui va te dire le jour qu'on va vouloir te malaxer au bosquet là, il y a quand même quelqu'un qui viendra te dire que gars, aujourd'hui c'est ton tour de bouffer la tontine. Fais attention et tout et tout. Mais moi, vraiment, je reste sur des rapports très mesurés. D'accord. Comment être sur des rapports très mesurés quand on est en Afrique? Hein, Willy? Est-ce que c'est possible ça, d'avoir des rapports très mesurés alors que nous sommes en Afrique? Comment ça? L'Afrique, c'est on mange dans le même plat, on dort sur le même lit. Si chacun est chez soi, comment on va manger dans le même plat? Justement, quand elle vient manger, que vous mangez dans le même plat, vous faites... Déjà, c'est pas obligé. J'ai dit les fêtes. Je viens chez vous par période. C'est quoi ces comportements? Pour éviter... Vous n'avez rien d'africaine là? Non, non. Non, parce que c'est ce qui a été, c'est ce qu'on nous a appris, c'est ce qu'il nous montre maintenant. Avant, peut-être, oui. Mais maintenant, là, c'est impossible de vivre en harmonie avec sa belle famille. Donc, mieux
chacun vit chez soi. Quand il y a des réunions, des choses importantes, on peut se retrouver. Encore que, parce que même les fêtes de Noël, j'ai déjà ma famille, je ne suis pas obligée de passer ça avec la grande famille. S'il y a deuil, même dans le deuil là, ma belle-mère a sa cuisine avec ses filles. Mon mari, je me rassure qu'il me fait, même si c'est un petit, je sais pas, un boucaro pour que je puisse préparer, j'apporte aussi mon nourriture, mais vraiment Dans le au deuil maximum. Le deuil de qui Mon t'a mandaté beau-père, mon ça là. Non, vous avez des problèmes. Non, mon mari vit avec ses amis. Déjà, elle va demander ton avis. Est-ce que je demande... Qui t'a dit qu'on veut ton sanga? C'est ton Non, deuil. mais justement, je vis avec mes invités. Et déjà, quand je peux pas... C'est ton deuil. Mais vu que peut-être ça peut être mon beau-père, ça peut être ma belle... Là, quand même, je vais partir. C'est un événement de la famille. Et donc, tu ne décides de rien. Tu Non, t'accommodes. Je décide de la nourriture que je cuisine pour les invités. Pour les invités de mon partenaire. Incroyable. Oui. Comment? Et vous croyez où? Non. Est-ce que c'est vous qui donnez le menu de ce deuil? Parce que je ne pourrais pas rester les bras croisés et après pour aller servir la nourriture de ma belle-mère pour entendre celle-là. Non. Donc je viens, la participation, je la donne pour le grand deuil. Maintenant, mes invités, les invités de mon partenaire, je le fais à manger pour eux. S'il vous plaît, je parle de ça avec preuve. Je connais une affaire pareille qui a créé énormément de problèmes. L'affaire que tu dis que avoir son petit feu à part là. Donc, il y avait le grand feu. Donc, c'était la copine, on va dire, d'un garçon. C'est que comme les garçons souvent venaient avec le logo, elle est venue. Elle a justement son petit feu et ses petites émincées de viande. Donc, elle a dit que elle va recevoir son gars et les amis de son gars. Oui. Ça fait des problèmes. Parce que justement, il y a le ndolé à tourner là-bas, qui te demande de faire tes choses pour recevoir. Mais justement, le ndolé que tu vas aller tourner là-bas pour te servir, même pour que toi-même tu manges, on va te faire les problèmes dessus. Non, il y aura la sauce d'arachide pour que tout le monde mange. On s'en fout, pardon. Je donne ma participation. Vous organisez le deuil, vous n'appelez pas le traiteur. Vous voulez ramener les gens en plus, oui, déjà, moi, mon deuil, mon beau-père meurt ou ma belle-sœur, vraiment, qu'il essaie de vite. Je ne veux pas les gens quand ils vont entrer dans le foyer là. Bref, les filles actuellement veulent faire les gars qui n'ont pas de quand j'arrive, je donne ma participation pour le grand deuil. Donc, vous, les tantes, les oncles, les ceci, les autres, vous faites ça là-bas. Même mes épouses, vous voulez vous aller pour pas là-bas. Moi, je viens avec un traiteur, avec mon nombre d'invités. Ça veut dire que mon partenaire et moi... souffre de rien. Oui, mon partenaire et moi, il me dit, il y a tel nombre de personnes qui viendront, ou à peu près tel nombre de personnes. Il y a le traiteur. D'accord. C'est tout. Donc, la place ma relation avec famille. ma belle famille, vraiment, on reste courtois. On reste courtois, oui. C'est la courtoisie. Parce qu'en même temps, tu vas trop vouloir entrer dans eux, c'est que oh, tu supplies déjà trop le mariage. Tu vas même rester, genre, on va dire que tu te la pètes, donc mieux je me la pète pour que vous parliez. Mais je reste courtoise. Oui. C'est même la meilleure étiquette. Je reste courtoise. Incroyable. Vanessa. Oui, c'est quoi cette affaire? J'ai l'impression de ne pas avoir des Africaines. J'étais trop victime de ça, donc maintenant, je reste courtoise. 2 places. Ouais, 2 places. Donc vous pensez qu'il y a les gentilles, belles familles? Il y en a. Vanessa, sauf que la place de la belle famille dans le couple. Ces filles sont convaincues qu'elles peuvent fonder quelque chose sans, je dirais pas l'accord ou l'appui, mais sans un climat convivial avec les belles familles. Est-ce que c'est possible sur le terrain? Bon, alors, pour ma part, il n'y a pas une notice arrêtée pour vivre avec la belle famille. Je vis avec la belle famille, enfin je vis avec vous, je vous prends comme vous venez en fait. Si j'arrive dans une belle famille où tout le monde est gentil, on me prend, je suis au petit soin, on m'aime, oui, soyez sûrs, je vais vous apporter beaucoup d'amour. Couteau à double tranche. Mais si j'arrive dans une belle famille également où on fait de l'hypocrisie, parce que c'est bizarre, hein, à chaque fois que je me suis mise en couple avec quelqu'un, il me dit tout ce que sa famille dit dans mon dos. Ils sont tous comme ça. Donc, dès qu'on est couché il ne là, dit pas ce que lui-même dit. Ma mère alors dit ceci, mon père a dit ceci, et ma petite soeur a dit ceci, donc je saurai. Et si vous voulez qu'on joue sur ce terrain-là, même, je vais m'arranger que votre fils ne vienne plus chez vous. Incroyable. C'est quoi ces Africaines? Je suis championne pour faire ça. Hein. Je vais m'arranger et dans tout le calme et la politesse et le sourire possible, parce que moi je ne vais jamais à l'affront. Je n'affronte personne, je ne clash personne. Voilà. Donc, je fais ça en rien. Voilà. Tu vois un peu? Et quand maintenant vous aurez envie de voir votre garçon, vous allez me contacter. Incroyable. Vous allez me chercher. C'est pas ça et le je sens vais le de ramener à la maison. Zagola m'a kidnappé, torturé, par exemple. Je vais vous ramener votre garçon, c'est pas mon fils. Je vais le ramener aussi, un de ces 4. Donc,
La belle famille, on est poli, on est content. Je vais vous respecter, c'est sûr, parce que j'aimerais également que mon mari respecte et aime ma famille. D'office, hein, si mon gars n'aime pas ma famille, tu n'iras nulle part avec moi. Bon, c'est ce que eux-mêmes ils disent. Hein. Donc, je vais respecter ta famille, je vais les aimer. Si ma petite soeur se plaint que ton gars m'a toisé, tant pis. Incroyable. Voilà, Et le oui, pire comme même, ça. c'est que quand la belle-sœur ou une ça. personne devient même encore plus proche de toi, c'est qu'il y a un piège derrière. Parce Ok, qu'il va attendre juste que tu comment sortes vous comme jouez ça. ça? Oh. Bon, là, Tu c'est le parles cas en où tu es connaissance dans de une famille où cause. on ne t'aime pas. Quand ta belle-sœur vient te coller, veut faire, vous devenez le copinage, ceci, vous sortez peut-être, tu vous partez boire un verre. Dès que quelqu'un te dit bonjour, pendant que Tu vous peux êtes là. d'abord boire quoi avec ta belle-sœur? Justement, Pas c'est boire pour avec te tes dire, copines. c'est ça pour te dire, Avec tes le copines, tu copinage, peux te non. lâcher, Elle tu veut peux- ceci, les hommes elle vont te pas tout bonjour, dire. personne ne va Donc le maintenant, prendre. hein, à distance, La belle-sœur, pardon, elle- distanciation les prix sociale. sont rares. Je suis choquée. Je comprends pas. Distanciation sociale. Est-ce qu'il y a une possibilité de construire quelque chose de solide, Marilyn, sans une certaine convivialité avec les belles familles? Déjà, on parlait de quel genre de belle Les famille. familles. Dans cette société, il y a plusieurs genres de belles familles. Tu vas tomber dans une famille où personne n'est d'abord marié, où des gens et tout le monde est pauvre et où tu es allé chercher le président. Samuel Eto'o. Le Samuel Eto'o de la Je famille. te jure, tu t'es mise dans un pécrin hors pair. Donc être riche maintenant, un homme, c'est un défaut. Être riche... Être le seul riche de la famille. Oui, être le seul riche de la famille C'est un et problème. avoir des sexes pas mariés devient un problème. Oui, c'est un problème. Incroyable. Maintenant, Les hommes, là, vous voyez? Il y a dans une famille, il y a quand même un petit métissage. C'est-à-dire que il y a des sœurs qui sont allées en mariage, il y a celles qui n'ont pas la chance en amour. Il y a une maman c'est qui est quand quand même- même, une maman qui... Parce que quand il y a un métissage, la maman au moins se voit l'extrait de celle qui est partie en mariage, celle qui va partir en mariage. Donc elle a quand même cette petite juge. Alors que si on a une mère que tous les filles sont parties en mariage, c'est compliqué. Mais si elle a ce métissage dans sa famille, là, il y a celle qui est mariée il y a et celle qui se bat là. Maboya. Oui, elle a quand même, parce que quand elle va voir la fille de tout, elle va penser à celle qui est la Maboya, qui est là, qui ne part pas en mariage. Donc je pense qu'à moins que ce soit une belle-mère quand même sorcière, mais je me dis que ce comportement dépend de la famille dans laquelle tu es tombé. Comme aussi il y a des familles bien. Comme aussi, parce qu'il y a aussi des belles-mères bien, mais elles sont rares. Elles sont combien? Aussi, ce que Un je peu comme dis, les c'est- hommes fidèles, quoi. Oui, elles sont rares, elles sont combien, mais elles existent. Ces belles-mères qui sont bien, qui te prennent comme leur fille là. Moi, j'en connais. Maintenant, on peut vivre sans l'accord ou bien sans le soutien de la belle famille. Je m'explique. C'est le mari qui décide. C'est lui qui a le premier. Quand un homme ne veut plus de toi, même si sa mère sort de la tombe, tu perds ton temps. Donc tout ce que tu as à faire, c'est de garder de bonnes relations à distance avec ta belle famille et ne même pas compter sur eux. Quand il y a un problème, Maintenant, quand il y a un problème, parce que tout compte fait, je vous assure, ils prendront toujours le parti on de va leur fils. prendre le parti, ils vont prendre le parti de leur fils. Même si devant toi, on va faire un petit jeu d'hypocrisie là que il dérange aussi. Tout ce qu'il y a à faire là, c'est de garder de bonnes relations à distance. Et maintenant, mettre dans ta tête que où tu es là, tu ne comptes sur personne. Parce que où tu vas aller te confier là, pensant que la belle-sœur ou la belle-mère va résoudre ton problème, lorsqu'elle va aller voir son fils va donner sa version des faits. Il aura Je pense raison. qui aura raison. C'est d'abord son fils, Et c'est son son 9, fils, ouais. c'est son 9 mois. C'est quelque chose qui est quand même assez... C'est vrai qu'il y a certaines qui... Donc il n'y a pas d'objectivité. Il y a certaines qui essaient d'être objectives, mais C'est rare. c'est rare. Elle aussi, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie, mais je vous assure que... Dans la façon de gérer les problèmes en Afrique, on ne dit jamais de se séparer. Hein. Ça veut dire que même si tu expliques ça à ta maman ou que tu expliques à qui, on ne va jamais te dire quitte-le. Ceux qui le font, c'est des mauvaises personnes. Le problème, c'est que devant On nous, dit va toujours, dire on raconte toujours les faits négatifs des deux parties et puis on laisse le problème là comme ça. Mais personne ne te dira devant toi, on Comme va un dire petit-le. non, vraiment, arrangez-vous, les problèmes ne sont pas bien et tout. Mais quand on va tirer son fils derrière, on va dire, Trouve une deuxième. Si elle te dérange, pardon, prends l'autre. est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est alors mauvais? C'est mauvais. Non, C'est de ça qu'on parle. C'est un mauvais conseil. Non, il y a réellement des personnes qui doivent prendre les deuxièmes femmes. Je suis sérieuse. Non, ça c'est un autre problème. Si tu veux prendre une deuxième femme, prends une deuxième femme. Donc pourquoi Mais on parle de conseils. la solution sur le coup,
ça ne t'arrange pas, parce que c'est toi la personne mise en cause. Mais si tu regardes, tout est question d'angle. Sur l'angle de l'homme, c'est vraiment ça la seule solution. À défaut, il va te quitter. Alors pour qu'il ne te quitte pas, il te garde avec des enfants, la solution réelle est vraiment qu'il doit prendre une deuxième femme. Mais qui prenne sa deuxième femme? Mais alors, mais justement, quand tu seras au courant, tu vas dire que la famille s'est jouée de toi. Bon, même quand il ne prend pas la deuxième famille, il a une deuxième femme. Mais le problème, c'est que là, ce n'est même pas la belle famille qui va décider. C'est lui-même. Ce n'est pas la belle famille. Donc, on n'a pas besoin de belle famille. Alors, allons donc sur Déjà l'idéal. que certaines belles familles sont complices. Même avec la chisa. Même avec la tisa, tu vas vas te rendre compte que... c'est l'enfant. Oui, je disais que Et il c'est... peut avoir ses Tu te rends femmes compte qu'il veut. même ton fils peut avoir autant de femmes qu'il veut. La mère peut même, il y a des joueurs, elle peut te raisonner que vraiment ce n'est pas bien, mais ne pense pas que elle va te donner tort à 100%, jamais. Et tu as la femme de la maison, la belle-mère attachée à la tisa correctement. C'est quand elle te sort dans la fameuse phrase que est-ce que j'ai circoncisé mon fils pour toi seul. C'est là que tu comprends que tu es dans le vide. Est-ce que le problème, c'est la belle famille dans ce cas-là? Est-ce que c'est pas le gars en question qui veut être polygame? La tise, elle vient toujours bien se comporter. Parce qu'un homme à qui on donnera, que permettez, un homme à qui on donnera l'opportunité de dire, ok, si la fille la dérange, prends une deuxième. Celui qui n'est pas ok avec la polygamie dira, pourquoi je dois supporter ça? Il la quitte et je me mets avec quelqu'un d'autre. Est-ce que le problème à ce niveau n'est pas le gars? Est-ce que c'est vraiment la belle famille? C'est ça que je viens de dire tout à l'heure, que ce n'est pas la belle famille. C'est le gars en question. S'il dit qu'il veut une deuxième femme, il va avoir une deuxième femme. Donc, Alors, que sa famille parle, que sa famille ne parle pas, que tu cries, on ne va rien lui dire. Allons donc sur l'idéal. Je veux que chacune de vous me dise, moi c'est important qu'on parle d'un idéal pour... l'idéal permet qu'on se perfectionne dans la vie. Quelle serait la place normale d'une belle famille, Vanessa? Alors, la belle famille, j'arrive, On enlève la sorcellerie, tout ça là. Qu'est-ce que la belle famille devait faire? Quelle est la place réelle d'une belle famille? La belle famille, je pense que ton fils épouse une fille. Tu dois prendre cet enfant comme ton enfant. Tu dois aider ce couple à évoluer. Tu dois leur apporter ton encadrement, que ton fils et sa femme, qui est déjà ta fille, puissent faire des grandes réalisations, que leurs enfants puissent grandir dans un foyer calme et paisible. Du moins, la maman ou le papa, la belle famille doit concourir à ce que la famille de son fils, que ce soit un havre de paix, que tout se passe bien, de l'amour, la fraternité, les frères doivent se connaître, organiser des rassemblements entre les petits-fils, les neveux, les nièces, pour que la famille puisse être solidaire et puisse grandir ensemble. Voilà pour moi l'idéal dans une belle famille. Des réunions de famille, si ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour évoluer? Bon, est-ce qu'il y a un membre de la famille qui ne s'en sort pas, les autres s'en sortent? Bon, cotisons pour essayer d'aider tel qui ne s'en sort pas, trouvons le travail à tel, ouvrons un business à X ou Y, bref, des activités de ce genre. Hein. Moi, c'est comme ça que moi je vois la belle famille, la famille même en général, parce que quand on parle même de belle famille, quand tu as une famille, c'est déjà ta famille. Effectivement. Donc, voilà. Alors, Willy, toi, qu'est-ce que... sans la vieillesse et l'expérience. Sans la vieillesse et l'expérience. Non, sans la vieillesse et l'expérience, ça veut dire quand tu entres dans la vie, tu te dis, oh, la belle famille, c'est un monde merveilleux. Et dans ce monde merveilleux, la belle famille devrait faire quoi pour toi? Déjà, à la base, quand deux familles s'asseyent pour faire l'échange d'enfants, parce que j'appelle ça les échanges d'enfants, quand ton enfant va dans une famille d'un côté, on doit toujours accueillir comme si c'est son propre enfant. Parce que arrêtez, comme Vanessa vient de le dire, tu pars juste d'une famille à une autre. Donc, prenez cette personne comme votre propre enfant. Arrêtez de toujours traiter... Ils ont des rapports sexuels ensemble. Arrêtez de toujours traiter que c'est une étrangère. Oui, les énergies sont mélangées. C'est une étrangère. C'est une étrangère. Il faut regarder le sang. Oh, ça va faire ceci. À la base, la belle famille, c'est ta famille, c'est un peu comme ta famille adoptive. Donc, c'est ta famille d'abord. À la limite, même, c'est toi qu'on doit plus protéger même que l'enfant. Parce que si quelque chose t'arrive, ce n'est pas à cet enfant qu'on va demander. C'est au chef de famille qui s'est placé devant pour dire que je suis venu cueillir une fleur, parce que c'est ce qu'on dit, cueillir une fleur dans votre jardin. C'est à lui qu'on va demander que, bon, on t'a donné notre fleur. Que se passe-t-elle? Que se passe donc? Elle est en train de faner, là. C'est quoi le truc? L'idéal vraiment des familles, c'est, il faudrait
cet amour-là, de donner le même amour que vous donnez à votre fils, donnez-le à la fille d'autrui. L'écouter, parce que ça, les belles familles n'écoutent pas. Comme on vient de le dire là tout à l'heure, ils vont faire semblant, non, vraiment, notre fils. Et pas derrière, ils vont dire autre chose. Vraiment, quand vous prenez la fille de quelqu'un, elle vient se plaindre de votre enfant. Mettez-vous aussi à sa place que si votre fils partait se plaindre dans sa famille. Et ça arrive, des mères connaissent beaucoup des choses de leur fille. Mais on ne refuse pas, ça c'est clair, on a toujours un jardin secret. Mais essayons d'écouter, essayez de nous écouter. Nous les enfants des gens, nous ne sommes pas tombés des arbres. La belle famille, c'est aussi ma famille. À la limite, même, il y a même d'autres filles qui sont mariées légalement, qui font plus des choses dans leur belle famille que dans leur Mais ce n'est plus sa famille. Elle doit partir là-bas chez son mari. Sauf que dans la maison, là, on passe le temps à nous dire que c'est une étrangère. Moindre erreur, c'est une étrangère, elle va partir. Quand tu as aussi forcé le mariage, Karine. Parce qu'on dit souvent ça qu'on ne la veut pas. Mais vous êtes là, tu dis que c'est le gars qui décide. Bah, soit alors là, et puis on te dérange. Oh, on vous dit que la famille ne te veut pas, tu dis que c'est mon gars qui décide. Bon, tu donc là, tu veux que la famille en question. On demande un peu supplier les familles aussi. Qui dit que on ne te veut pas? Ce sont les sœurs. Peu importe, si la famille ne te veut pas, on ne te veut pas. C'est la belle-mère. Oui. Bon, je suppose toujours que les belles-mères sont mariées. Mais maintenant, les belles-sœurs, vous là, Ok. vous qui dites souvent que vous ne voulez pas les filles des gens chez vous. Vous n'êtes pas le genre qu'on drague en route. Parce que je vois souvent les choses. Pourquoi c'est toujours les balles à ce niveau-là? Parce qu'il y a aussi les femmes mariées qui refusent les filles. Hein. Non, là-bas, c'est déjà la sorcellerie. Il y a même aussi les belles-mères qui sont parce que quand tu es même marié, tu n'as même pas le temps de parler des affaires d'autrui. Incroyable. C'est ça. Alors, si moi j'ai une belle-sœur mariée qui s'intéresse à ce que je fais avec son frère, je vais la laver. Mal. C'est trop rebelle. Oui. C'est trop rebelle. Parce que tu ne peux pas être marié. Quand on est une femme mariée, on est occupé. On a un foyer à gérer, on a un mari, on a une belle famille. Donc, tu n'as plus rien à dire dans ce que ton frère pourrait faire avec n'importe qui. Mais je dis que généralement, les cousins de tes enfants, les belles sœurs qui disent souvent non, là, sont les filles qu'on ne drague pas, qui n'ont pas de vie, qui n'ont même pas de show, qui n'ont même pas de... Elles sont comme ça, égarées dans la nature. Donc, quand ton frère amène dans sa part de go, elle se met à faire des crises à n'en plus finir. Maman, tu n'es pas le genre qu'on drague aussi. Voilà, aussi, on te discute aussi dans une belle famille. Non? Alors, on parle quand même de toi quelque part. Toi, tu dirais donc que l'idéal serait quoi? L'idéal, oui, on parlait de l'idéal. Bon, l'idéal pour moi serait, a priori, que ta belle famille soit ta deuxième famille, ou alors ta famille, ou alors, je veux dire quoi, naître ta famille. Parce que quand tu es dans la belle famille, normalement, tu devrais te sentir à l'aise, comme si tu es dans ta famille. Tes beaux-parents doivent être tes parents. Hein? Il n'y a même pas, là, vraiment dit même que c'est mon beau-père, c'est ma belle-mère, c'est souvent abusé. Quand les choses sont bien faites et qu'on a des beaux-parents qui sont vraiment normaux et bien constitués, tu les appelles papa, tu les appelles maman. Tu vois un peu. Oui, tes belles-sœurs deviennent tes sœurs. Tes beaux-frères deviennent tes potes. Oui, ça c'est normal. Ça dit que c'est l'idéal. Oui, c'est ce que tout le monde voudrait. Il n'y a même pas une personne qui... Imagine un gars qui a 5 sœurs. Tu fais 5 copines. Ouais, pas 5 copines du tout. Donc ça c'est l'idéal. Mais le problème c'est qu'on ne peut pas être dans cet idéal parce que la vie nous montre que l'idéal là ce n'est pas ça. C'est dans nos têtes. Tu vois un peu. Donc c'est pour ça que c'est difficile de planer sur un idéal qu'on ne vit pas concrètement. Ça va, on a quand même 5-10 minutes de rêve. Non, oui, non, 5 c'est beaucoup. On a 30 secondes, on est arrivé un peu. Mais on est revenu brutalement à la réalité qui nous montre vraiment que... Là, je dis encore qu'avec les beaux-parents, tu peux même encore... Mais les belles-sœurs, belles-frères là. Mais moi, tout ce qui est beau-frère, belle-sœur, tu gardes mal. On va pas te dire. Dis qu'avec les beaux-parents, je peux même encore faire ça. Parce que bon, a priori, quand tu es bien éduqué, tu ne dois pas manquer de respect à tes parents. Oui. Tu vois un peu. Mais tout ce qui vient derrière là, que beau-frère, belle-sœur, cousin, cousine, neveu et nièce. Alors, Marilyn, moi, dans une bonne marmite là. Je ne te demanderai pas l'idéal, parce que je pense que les filles sont assez unanimes
là-dessus, mais il faut qu'on questionne un peu les causes. Qu'est-ce qui peut expliquer concrètement et de façon, laissons les affaires que non, elle est sûrement jalouse comme elle n'a pas de gars. Parce que parfois, il y a des familles très accomplies qui ne veulent pas tout ça. C'est-à-dire qu'elle a son mari et tout, mais elle dit que je ne veux pas la fille là. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer qu'une famille, c'est-à-dire qu'on laisse même les belles-sœurs, les beaux-parents et même les grands-oncles te disent, on ne veut pas la femme-ci. Est-ce que ce n'est pas d'abord que tout part aussi? Quand une famille de base t'a refusé, est-ce que ce n'est pas là-bas le premier problème? Les causes. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que toute une famille te Oui. Honnêtement, je ne trouve pas la cause parce que vous ne pouvez pas refuser un enfant que vous ne connaissez pas. Et je veux savoir même dans quel contexte c'est qu'on a refusé la femme. Mais c'est parce qu'il est venu présenter, on a refusé. Ou alors on dit qu'on ne la sent pas. Est-ce que c'est elle n'est pas une fille sérieuse. Elle doit avoir quelle odeur? Je ne sais pas, mais elle doit qu'il y a pas de... Vous pouvez même sentir les enfants de Tulle qui a là, je pense que c'est la sorcellerie parce que je ne vois pas... Depuis, j'essaie de chercher dans ma tête, mais je ne vois pas une cause qui peut faire en sorte qu'on rejette ton choix. Ton choix. Les parents ne connaissent pas la fille, on ne connaît pas sa psychologie, mais donnez quand même la chance à la fille d'intégrer votre famille et d'étudier le genre de personne que c'est. Maintenant, si dans l'étude de la personne, on se rend compte qu'il y a des petits couacs, refuter encore, ce n'est pas ça la solution. C'est d'essayer de comprendre le comment et du pourquoi, parce que c'est le choix de leur fils. C'est la même chose quand je disais que quand tu pars d'une belle famille, tu ne comptes pas sur la belle famille pour résoudre tes problèmes ou bien pour que ton mari t'accepte parce que c'est lui qui a le premier et le dernier mot. Est-ce que c'est pas ça qui a fait qu'on gâte beaucoup d'enfants? Je vais utiliser le thème camerounais. Je connais des filles qui sont allées dans des mariages, on a gâté complètement son ventre. Je connais des filles qui ont eu des enfants avant de connaître un gars. Dès qu'elle elle n'accouche plus. Je connais je connais vraiment des couples qui traversent des choses incroyable. Et ils se demandent, mais est-ce qu'on n'aurait même pas dû vraiment ne pas se mettre ensemble? C'est ça que j'appelle dans des causes de sorcellerie. Parce que quand tu es dans une famille, déjà on gâte ton ventre, c'est la sorcellerie. Quand tu as d'abord insisté. Tu l'aimes plus que qui? Non, elle n'a pas insisté, elle a entré. Parfois, on ne te dit pas qu'on ne te veut pas. On te vend le rêve de faire comprendre qu'on te veut pour te mettre les bâtons dans les roues, justement, pour ne plus te faire accoucher, et pour s'appuyer sur ça comme une cause qu'elle est stérile, qu'elle parte. Est-ce que comme solution, Vanessa ou bien les autres filles, est-ce que comme solution, on ne devrait pas rentrer à l'époque où c'est les deux parents qui sont d'accord de mettre leurs enfants ensemble? Comme ça évite que... Les mariages arrangés? Oui, les mariages arrangés. Et comme ça évite qu'on ne veut pas cesser. Est-ce qu'on ne devrait pas revenir au mariage arrangé? Même ces mariages arrangés, là, oui, les deux parents sont d'accord, mais à l'intérieur, les deux ne s'aiment pas. Ils vont apprendre à s'aimer. Les mariages arrangés sont même pires. Ils sont pires. Ils sont même pires parce qu'on a deux personnes qui ne se connaissent pas. Oui. Tu achètes un sac, tu ne connais pas ce qu'il y a dedans. C'est arrivé là-bas, le gars ne connaît même rien. On apprend à s'aimer. On apprend pas à s'aimer. Les adultes disent qu'on apprend à aimer. De parler de sorcellerie. Le gars est petit. Il y a des familles qu'on a dit, on va prendre l'exemple de 3 frères. On a dit, le deuxième frère là ne doit pas avoir d'enfant. Ça commence par dans le grand-père. Il ne doit pas avoir d'enfant. Maintenant, vers sa vieillesse, il réussit à faire un enfant qui vient faire plusieurs enfants. Ce n'est pas un vrai sorcier. Non, mais attendez, maintenant, donc, quand toi tu viens, il vient se marier, après on va te dire, il faut que ta femme vienne faire 3 mois pour apprendre à connaître la famille, pour préparer nos mets et tout. Quand ta femme part, ce n'est pas parce qu'elle part apprendre à préparer, c'est parce qu'on part la regarder. Vous voyez donc que là encore, ce n'est pas un problème de belle famille, c'est un problème de que tu sais ce qui doit être, mais tu ne respectes pas. Non. Et c'est là où je crois que d'autres disent souvent que tu n'as pas respecté la tradition. Mais justement, il n'y a pas la tradition partout. Ceux qui sont en bain, qui se marient et que... Mais va avoir en Europe, on te dit que tu as non, faut arrêter ça. C'est ça qui nous tue. Et les traditions, les coutumes nous arrangent seulement quand ça ramène, ça rapporte aux autres. Qu'on arrête les gens, qu'on laisse les gens vivre. De toutes les façons, moi je suis de ceux qui pensent que si au moins la vérité est dite, dès la base, oui. Comme ça, tu sais quand même que le gars que j'aime, si on n'aura pas d'enfant.
Hein? C'est mieux. C'est surtout ça. Bah, moi, je vois aucune famille qui va vous dire ça comme ça. Ils disent. S'il y a Ils une disent. famille qui a Surtout un les pères, les totem, gars ne disent pas souvent la vérité. s'il y Mais a ils sont une au courant. famille qui a un totem, on va te dire ça. C'est ce que je dis que parfois, les garçons, eux, ils sont au courant. Ils ne te disent pas dans quoi tu entres. Et puis tous les jours, ils te soutiennent. Ça va aller, tu vas concevoir. Avant, on va dire que ouais, tu es un bon mari. Ils te soutiennent malgré Et tout on te ça. met très à l'aise. Le beau-père même te fait des cadeaux plus que ton mari parce qu'ils savent. Là, tu fais des Et toi, choses tu es tous dans les le jours. Tu es Je dans vais le dire noir. quelque chose. Oui. Il y a des raisons qui peuvent expliquer le fait qu'une famille Ne t'aime veut- pas. Oui. Oui. Il y a d'abord les problèmes de tribu, Ok. oui, ou de Oui, le religion. tribalisme, oui. Ou de religion. Ouais. Oui. On sait Religion, que ouais. dans certains endroits, le non, c'est non. Mhm. Il y a aussi des femmes qui viennent arranger dans les mariages. C'est-à-dire C'est-à-dire que quand peut-être on sait que tu dois aller en mariage, ta famille te prépare spirituellement, Ah mystiquement ouais. et tout ce qu'on veut. Que tu Donc sois quand une tu arrives dominatrice. dans ce genre de famille et qu'il y a des gens qui ont des yeux pour voir, ils savent qu'ils ne peuvent même pas marcher sur toi ou bien leur fils ne peut pas avoir le dessus sur toi. Et ils disent en journée qu'ils ne te veulent pas chez eux. Mais le gars doit aussi C'est donc comprendre. possible. Non, on ne va pas dire Mais ça. toi, au comment gars tu peux comme aussi ça. arranger ta fille pour qu'elle elle domine le monde? Mais tu n'arranges pas ton enfant, pourquoi? Pour qu'elle domine le monde, Non, et elle va aller en mariage. Mais C'est un mauvais arrangement. Non, L'arrangement c'est est pas encore vrai. Vu que quand Non. elle va aller là-bas, qu'est-ce qu'on va lui faire? Peut-être ils Non. font. La plupart des gens font même Je ça dis parce quand qu'ils tu ont aussi arranges. regardé la famille d'enfants. Non, sûr. je parle dans la naissance. Parce que même Je parle l'histoire dans la de naissance. mariage- Tu arranges ta fille pour qu'elle domine le monde. Mais dis-lui que ma chérie, tu ne vas pas en mariage. Tu vas aller dominer le frère de qui? C'est vrai que les femmes arrangées, quand généralement, même, c'est pour ramener de l'argent. Genre, à la et justement, maison. c'est sur le frère de qui que vous allez venir Vous amener êtes votre argent. uniquement les personnes aisées. Mais Elles ne sont pour pas le mariées. mariage, Bon, Bon, bref, moi je dis encore que c'est des limites, hein, parce que quand toi tu finis d'arranger ta fille là, qu'elle doit prendre l'argent chez les autres, nous aussi c'est le frère de je sais quelqu'un. pas, peut-être on ne s'est pas compris au niveau de l'arrangement. Je dis ceci. Non, je connais des... Arranger dans le bon sens. Oui, dans le bon sens. Qu'elle ait c'est beaucoup de la chance. Sinon, oui. si la famille Mais est... puisque la on ne famille sait d'enfants, jamais, c'est tu ne sais compliqué. jamais où ta fille va l'entrer. Oui. Une Un famille peu. qui a eu une fille qu'on a arrangée, qu'elle doit avoir beaucoup d'argent, on la refuse vraiment. Pas pour avoir beaucoup Non, d'argent. non, pas Mais de- ça, on l'a mal arrangé alors. Il y a un truc qui gêne le filles, mariage. on l'a bien arrangé, qu'elle soit une bonne épouse, Exact. qu'elle puisse rehausser son mari et tout. Maintenant, si la famille du gars a décidé que celui-ci ne sera rien, ils vont Voilà. refuser la fille parce qu'ils vont voir Parce qu'ils vont voir que la fille va venir élever le C'est gars. dans ce sens-là C'est qu'elle d'accord. dit. Un peu. Ok, Il y a des ça reste familles le qui ne sont pas positif. d'accord. que, Oui, mais ça comment- reste sur le Nous, on a positif. gâté Sauf notre que enfant. toi, tu Et veux toi, tu venir vas venir avec avec ton toi. toi, tu veux venir, tu vois un peu. C'est Donc, ça, en fait. sera un C'est peu dans ce compliqué. sens-là qu'elle parle. Oui. D'accord. Parce qu'il y a des femmes, lorsqu'elles entrent dans la vie d'un homme, la vie de cet homme change. Vous voyez un peu. Donc, ça peut Ils arriver. veulent décider dans ta vie que tu ne seras rien. Pour le temps d'Angoulé, c'est lui qui a le dernier mot. Donc vous Voilà. pensez qu'eux ne travaillent pas avec Dieu. Vous saluez les Amazones, surtout à ma bestie Karine. Il qui a une bestie. Ah, une bestie. Ah. Ça, c'est sa belle-sœur. Ok, vraiment, la Pas lettre vu mon d'aujourd'hui, c'est la... poster. Pardon, donne-moi le nom de la personne. Parce que moi, je suis bizarre. Sango depuis Italie. Ah, Alors, le père non Ok, seulement d'accord, très ok, négligent, cool. mais irresponsable pour ne pas avoir remarqué la fille avant le mariage lorsque les deux se fréquentaient au préalable. Pourquoi la fille ne dit rien? Ou il a tellement été nul au lit que la fille ne se rappelle même pas qu'elle a formé le pater. Bref, parce que si le père s'y dérange, il peut cacher ce secret, c'est rien. C'est seulement dans les novellas que les vérités éclatent. Pour la question du thème support... dans le mariage, c'est juste parce que le mariage nous adonne à supporter les défauts du conjoint, qui est une chose pas commode. Pour la question du passeport Bordeaux, rien à dire, car c'est pas un débat. Faites-moi le virement, je rentre. Voilà. Voilà. Bon, je sais pas, on nous signale par contre quelque chose. Voilà, Ben, faites ancrer les hostilités. On nous signale quelque chose. Ah bon? Oui. Et je veux bien comprendre de quoi il est question. Ah d'accord. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Marie, Madame le ministre. Madame le ministre. Bon. Joyeux anniversaire. La sœur de Marie. La sœur de Respectez la voiture. Il y a la voiture. Je vous ai dit qu'il faut qu'elle sorte d'ici et que la voiture soit même garée. Oh là là.
pour toi. C'est pour toi. Joyeux anniversaire. Merci.